des déclarations comme quoi on roule directement pour la deuxième place. Si tu as la chance de pouvoir le battre, tu pourras le dire à tes petits-enfants, j'ai battu Pogacar. Vous êtes comme moi, peut-être que vous aussi, quand vous regardez des courses de vélo, vous ne comprenez pas tout. Aujourd'hui, je suis à la meilleure place pour en apprendre davantage dans les coulisses du Grand Prix de Québec et de Montréal. Premier arrêt, le garage où les équipes préparent les vélos pour l'échauffement. Avec l'ampleur de la série Tour de France sur Netflix qui a propulsé certains cyclistes au rang de superstars, c'est plutôt spécial de voir les meilleurs cyclistes du monde rouler sur les mêmes routes que nous. Groupama m'ont dit que c'était une sortie tranquille. 3 heures à ce pace-là. On ne s'entraîne plus, on va dire, on maintient la forme. On est 2 jours avant Québec, j'ai fait 2h20, assez tranquille. Le corps ne se fatigue pas réellement. Un Grand Prix cycliste, c'est toujours un événement à énorme déploiement, mais cette année particulièrement, on sent que tous les yeux sont rivés sur le Québec pour 3 raisons. Le climat politique tendu, le grand retour de Tadej Pogacar depuis sa victoire au Tour de France, il était en pause jusque-là. Et ensuite, il y a les championnats mondiaux 2026 à Montréal, qui sera le plus grand événement sportif à avoir lieu à Montréal depuis les Jeux olympiques, selon l'organisation. Le jour des courses, on peut vraiment comprendre l'ampleur des événements. Buggy fait mon homme. I think Tadej will win, but deep down I'm rooting for Oscar Hardley. En plus des cyclistes, c'est aussi toute leur équipe, donc les directeurs sportifs, les mécanos, les soigneurs, qui doivent les accompagner pendant près d'une semaine au Québec. Maxime Berthiaume, directeur sport et services aux événements pour les Grands Prix cyclistes. Excuse-moi, Maxime. C'est correct, on est là pour ça. Il y a plus de 300 personnes qui ont voyagé de l'Europe. 300 personnes, c'est le côté facile. 15 tonnes de cargo qu'on amène, qui est un exploit. C'est 300 vélos, 300 paires de roues. Il faut savoir que les 23 équipes sont habituées de rouler en Europe. Rouler en Amérique, ils le font 2 fois dans l'année, au Grand Prix cycliste de Québec, au Grand Prix cycliste de Montréal. Si vous avez fait un tour du circuit aujourd'hui, les routes sont pleines, c'est incroyable comme ambiance. La dernière, c'est environ 250 000 spectateurs qui ont été à Québec et à Montréal combinés. Combien de flats à date? J'en ai pas entendu beaucoup. Avec ce qui s'est passé à Montréal, c'était mon devoir de poser une question sur la qualité de l'asphalte à quelqu'un de bien placé pour en parler. Ça serait bien, ouais, mais après, ça va quand même faire mal aux jambes. Même avec des routes toutes neuves.